Allons-y, reprendre l'air sur les voies sur berge. Tiens, bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque. Vous êtes là pour votre édito. Alors justement, dans un entretien aux Parisiens, l'adjoint écologiste à la mairie de Paris et candidat au municipal dans la capitale l'an prochain, David Béliard, s'est félicité que la ville soit devenue woke, féministe et antiraciste. Et une fois n'est pas coutume, Alexandre, vous êtes d'accord avec David Béliard? Oui Lénaïque, cela a au moins le mérite de la franchise. À entendre une certaine gauche, le wokisme n'existerait pas et serait même une pure invention de la droite et de l'extrême droite. Non seulement David Béliard n'est pas dans le déni, mais il assume. Alors oui, Paris est une ville woke. D'ailleurs, dans un pays qui n'a jamais été aussi à droite, Paris ne compte plus un seul député de droite. Sur 18 députés, 5 sont LFistes et 5 autres écologistes, tandis que les socialistes et macronistes survivent péniblement. La sociologie parisienne s'est transformée au point que la bourgeoisie traditionnelle et ses valeurs y ont été grand remplacées par une nouvelle bourgeoisie qui, comme David Béliard, se veut woke, féministe et antiraciste. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là exactement, Alexandre? Oui, les woke se définissent eux-mêmes comme éveillés sur les questions de discrimination. Autrement dit, ils sont la plupart du temps totalement aveugles à la question sociale et indifférents au sort des prolétaires dès lors que ces derniers n'appartiennent pas à une minorité. Le gilet jaune est leur ennemi, le migrant leur meilleur ami, surtout lorsqu'il est sous-payé pour les livrer ou garder leurs enfants. Les woke ignorent les vrais problèmes et se passionnent pour toutes les questions sociétales, en particulier lorsqu'elles ne concernent qu'une poignée d'individus. L'antiracisme consiste pour eux à faire barrage à l'extrême droite et se féliciter d'avoir une nounou africaine. Le féminisme à s'apesantir sur la moindre microagression commise par un mâle blanc, tout en ignorant l'explosion des viols dans la capitale. L'écologisme, enfin, à vouloir faire pousser du lierre sur du béton et foncer sur les piétons avec leur vélo. Et alors, le paradoxe, Alexandre, c'est que plus Paris est une ville woke, moins elle est populaire. Soyons honnêtes, cela fait longtemps que Paris est une ville plutôt bourgeoise. Mais il n'y a pas si longtemps, elle était encore ouverte aux classes moyennes et aux familles. Aujourd'hui, il faut gagner 3 fois le SMIC pour y loger dans un 25 mètres carrés et être millionnaire pour y vivre avec des enfants. Les gueux, pour reprendre l'expression de l'écrivain Alexandre Jardin, ils sont même interdits de passage puisque les ZFE, zones à faible émission, sont en réalité des zones à forte exclusion. Paris sera toujours Paris, dit la chanson. Oui, mais Paris n'est pas la France, comme en témoigne le score ridicule d'Anne Hidalgo à la dernière présidentielle. La capitale incarne aujourd'hui, jusqu'à la caricature, la coupure entre les grandes métropoles et le reste du pays. Lorsqu'on n'est pas un bobo à Paris, on s'y sent comme un étranger au Wokistan. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Merci Alexandre. À demain.